Bonjour à tous. Quand vous prenez du poids, voire lorsque vous êtes gros, vous n'arrivez pas à bien respirer. Au moindre effort, vous êtes fatigué. Vous montez 2 escaliers, vous êtes fatigué. Quand vous êtes gros ou lorsque vous prenez du poids, vous n'arrivez pas à vous habiller correctement. Vous vous sous-estimez même. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous êtes découragé. Et quand vous êtes gros ou vous prenez du poids, vous avez tendance à avoir des risques de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est très dangereux. Heureusement, toujours heureusement, qu'il existe des solutions naturelles pour prévenir l'obésité ou bien pour stabiliser votre poids santé. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après ce générique. Pour tous ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Agnès Tchétché Akafou, la fondatrice de cette chaîne YouTube, le bien-être par les saines habitudes de la vie, qui ne sont rien d'autre que des méthodes naturelles, des solutions naturelles, des traitements naturels pour améliorer votre bien-être sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un thème très sérieux. Il s'agit de la prise de poids, voire de l'obésité. Et pour cela, nous allons diviser ce thème-là en 3 grandes parties pour que vous compreniez bien, afin que vous puissiez prendre toutes les précautions pour essayer de stabiliser votre poids santé. Alors la première partie va concerner la définition de l'obésité. C'est quoi l'obésité? Selon les thèmes médicaux, l'obésité, c'est une prise de masse de graisse, voilà, qui entraîne des problèmes de santé, qui peut entraîner des problèmes de santé, voilà, dans votre organisme. Des inconvénients qui sont des problèmes de santé. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons donc attaquer la deuxième partie qui n'est rien d'autre que les causes. Qu'est-ce qui entraîne l'obésité? Qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids de façon anormale, vous faites des régimes, ça ne marche pas? Alors, sachez qu'il y a plusieurs causes, mais les causes qui reviennent de façon récurrente, c'est d'abord la qualité de votre alimentation. Alors, c'est quoi une bonne alimentation? On essaie de le répéter, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur l'alimentation, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Déjà, une bonne alimentation est basée principalement sur les fruits et les légumes. Voilà, les fruits, que les légumes soient cuits ou crus, c'est vraiment très important. Voilà. Et puis, essayez de limiter aussi les portions. Vous pouvez manger, si vous ne pouvez pas vous arrêter de manger, vous pouvez manger chaque 3 heures, mais à chaque fois, dans votre menu, il faut qu'il y ait des légumes et des fruits. Les fruits, en général, il faut les préférer le matin jusqu'à midi. Et les légumes à tout temps. Vous pouvez les prendre à volonté. Si vous mangez du riz, vous ajoutez des légumes. Si vous mangez de la viande, vous ajoutez des légumes. Vous allez voir que cela va vous permettre de maintenir votre poids santé. Il est inutile de faire des régimes, de faire des restrictions alimentaires. Parce qu'après, lorsque vous n'en pouvez plus, vous bondissez carrément sur les repas. Mais il faut baser votre alimentation sur ce que je viens de dire, les fruits et les légumes. C'est vraiment très, 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 très important. La deuxième cause à l'obésité, c'est la sédentarité. Le fait de s'asseoir tout le temps, voilà, pendant des heures devant la télévision à ne rien faire peut entraîner l'obésité, la prise de poids. Parce qu'en général, quand vous êtes devant la télé, vous avez tendance à manger des petites choses et tout ça, des amuse-bouches. Et ça, forcément, ça fait grossir. Il n'y a rien à dire. Le corps, il est fait pour bouger. Dans la journée, vous devez mettre au moins un temps, ne serait-ce que 15 minutes de côté pour vous consacrer à votre activité, voilà, physique. Il y en a qui disent souvent, non, mais moi, dans mon travail, je marche toute la journée. Ce n'est pas la même chose. Du temps que vous consacrez à votre activité physique, ça veut dire que vous ne pensez qu'à ça, vous êtes préparé pour ça et le travail va se faire dans votre corps. C'est vraiment très, très, très important. Et une troisième cause à l'obésité, c'est le manque de sommeil. En général, on dit qu'il faut dormir 8 heures. Bon, c'est bon, mais on va dire en moyenne, 6 à 7 heures de sommeil, c'est très bon pour l'adulte. Pour les enfants, ils peuvent aller au-delà. Lorsque vous n'arrivez pas à bien respecter ces heures-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une hormone qui fait manger, qu'on appelle l'hormone de la gréline. Donc, quand vous ne dormez pas bien, cette hormone-là est très activée et va vous faire manger, manger, manger. C'est-à-dire, à chaque fois, vous bondissez sur tout ce que vous voyez.
sans vous en rendre compte. Là, ce n'est plus votre tête qui monte, c'est la main qui a saisi la nourriture à gauche, à droite pour manger. Alors, il y a aussi une autre cause à l'obésité, c'est la prise de médicaments. Vous allez remarquer qu'il y a certains médicaments, quand vous les prenez, automatiquement, vous prenez du poids. Soit ces médicaments-là vous font manger beaucoup, ou bien ça vous gonfle carrément. Voilà. Donc, quand vous remarquez cela, il faut aussi voir le médecin pour essayer de réadapter l'ordonnance, lui expliquer vos soucis et puis voilà, adapter l'ordonnance à ce que vous voulez. Parce que ça existe toujours des médicaments qu'on peut changer, tout ça. Et puis, il y a une dernière cause. En général, moi, je n'aime pas trop parler de cette cause parce que c'est une cause sur laquelle on peut agir, l'hérédité. Il y en a qui disent, moi, dans ma famille, tout le monde est gros. Mais je vous assure qu'on a pris deux jumelles qui sont nées enfin, le même jour que les mêmes parents, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et on les a suivies pendant très longtemps. Une qui avait une bonne alimentation saine, équilibrée, variée et tout ça, et l'autre qui mangeait tout ce qu'elle voulait. Mais en fin de compte, après 90 ans, j'ai lu l'étude il n'y a pas longtemps, on a vu que les deux personnes étaient très différentes sur le plan physiologique. Sur le physique même déjà, il y a une qui était bien mince, elle était comme une jeune fille, alors que l'autre, carrément, c'était une vieille femme. Donc vous voyez, l'hérédité, c'est vrai, ça peut exister, mais on va dire à ne serait-ce que peut-être 10 à 15%. Parce que quand vous agissez sur les éléments, vos environnements, vous allez voir que vous allez changer voilà, cet environnement-là selon ce que vous voulez et cela va agir sur vous-même. C'est très important. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui disent que non, c'est parce que dans ma famille, tout le monde est gros que je suis comme ça, ce n'est pas vrai. Si vous agissez sur les éléments qui vous entourent, vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous voulez. Ceci étant très clair, les causes étant très claires pour tout le monde, nous allons maintenant passer sur les différentes conséquences. Qu'est-ce que l'obésité va entraîner dans votre vie? D'abord, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, quand vous êtes gros, quand vous prenez trop de poids, vous commencez à vous sous-estimer. Voilà, vous avez un peu honte entre griffes parce que vous ne pouvez pas bien vous habiller, vous avez un peu honte d'apparaître dans le grand public et tout ça. Donc, c'est déjà une sous-estimation qui va vous donner le stress. Voilà. Parce que le stress aussi, c'est une cause de l'obésité, quand vous êtes trop stressé. Donc, il faut faire attention. Pour vraiment s'estimer, faire ce que vous voulez, c'est important de contrôler votre poids santé. Et puis, une deuxième conséquence qu'entraîne l'obésité, c'est le risque de maladies cardiovasculaires, par exemple. Parce que quand vous êtes trop gros, vous voyez, vous n'arrivez pas à bien respirer, votre cœur peut-être qu'il n'arrive plus à trop bien fonctionner, et tout ça, il y a l'hypertension artérielle qui s'ajoute, donc il faut faire attention. Il a même été prouvé que certains types de cancers sont entraînés par l'obésité. Voilà, sans compter le diabète qui est lié aussi à l'obésité. Il y a aussi une autre conséquence, c'est toujours dans le cadre des maladies, il y a l'arthrose. Voilà, il y a l'arthrose vous allez mal partout, vos os vous font mal et tout ça, vous n'arrivez pas à trop bouger. Tout ça, c'est un peu lié à l'obésité. Et puis, il y a une insuffisance veineuse aussi comme conséquence. Alors, devant toutes ces conséquences-là, ces causes-là, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est important. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a vu. Pour s'attaquer aux causes, il faut trouver les solutions naturelles d'abord. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller avaler des compléments alimentaires pour pouvoir maigrir. Il faut agir sur votre hygiène de vie. C'est très important. Voilà, ça a été prouvé avec l'expérience des jumelles. Donc, première chose déjà, il faut varier son alimentation. Je l'ai dit dans les causes tout à l'heure en détaillant, il faut baser votre alimentation sur des fruits et des légumes. C'est très important. Voilà. Sur certaines protéines aussi, mais d'abord sur les fruits et les légumes. Parce qu'en général, les légumes surtout ne contiennent pas de calories. Donc, pour les fruits, par exemple, préférez le matin, sinon en début d'après-midi, mais pas le soir. Parce que, quoi qu'on dise, ça contient quand même un peu de sucre. Et il faut essayer de gérer ce côté sucre-là pour éviter un peu le diabète et tout ça. Donc, basez votre alimentation sur les fruits et légumes, mais à dominance avec les légumes. Vous pouvez les manger crus, vous pouvez les manger cuits, c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice pour tout le monde. Et la deuxième chose liée à la cause, c'est l'activité physique. Il faut pratiquer l'activité physique. C'est vraiment important. Alors, pour revenir un peu à l'alimentation, je voulais quand même préciser qu'il ne sert à rien de faire des régimes à longueur de journée, faire des régimes avec les effets yo-yo-yo et tout ça. Il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est tout. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de manger toute la journée. Vous pouvez manger, mais choisissez vos aliments.
C'est important. Aujourd'hui, on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Il y a certains aliments, quand vous les mangez, vous n'avez pas mal partout et tout ça, même quand vous prenez de l'âge. Donc, c'est ça qu'il faut privilégier. C'est vraiment très, 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 très important. Et puis, une autre solution naturelle pour essayer d'éviter l'obésité, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Aujourd'hui, le jeûne intermittent a été prouvé partout qu'il fait du bien. Non seulement il vous rajeunit, et il vous permet de ne pas prendre de poids, et puis il élimine toutes les maladies anti-inflammatoires. De quoi s'agit-il? Brièvement, je vais faire une vidéo dessus, mais je vous explique. Il s'agit de ne pas manger pendant un certain temps. On va dire un temps de 16 heures par exemple. Par exemple, si vous avez mangé à 19 heures, vous attendez à midi ou à 13 heures pour manger. Au départ, vous pouvez trouver ça difficile, mais après, vous allez voir qu'au contraire, ça va vous donner de l'énergie. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, pratiquez le jeûne intermittent, faites l'activité physique, essayez de manger sain et équilibré. C'est simplement ça. Et puis, ajoutez à cela, boire de l'eau, beaucoup d'eau pour essayer d'éliminer les toxines dans votre corps. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire, quand vous vous donnez un objectif, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif-là. Je suis sûre et certaine que vous l'atteindrez. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner déjà à cette chaîne parce qu'il n'y a que des belles choses, que des méthodes naturelles pour vous, pour améliorer votre bien-être, comme je l'ai dit au départ. Donc, il faut vous abonner et puis donnez-moi un gros pouce pour m'encourager parce que c'est beaucoup de recherches que je fais pour vous gratuitement. Donc, donnez-moi ce pouce bleu-là. Essayez de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je fais pour vous. Nous allons nous arrêter là, mais sachez que prendre soin de vous, c'est vous respecter et respecter les autres. À très bientôt. Ciao.